C'est l'heure de la grande édition de l'information sur la télévision catholique du Bénin, Lumen Christi TV. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire. La rentrée scolaire 2025-2026 a été officiellement lancée lundi dernier sur toute l'étendue du territoire national. Notre équipe s'est rendue au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Bégamin pour constater l'effectivité de cette reprise. Les détails dans un instant. Le sanctuaire marial Notre-Dame de la Divine Miséricorde a vibré le week-end dernier au rythme d'une célébration d'ordination presbytérale et diaconale. Nous y reviendrons dans cette section d'information. Dans cette édition, nous revenons également sur la clôture du jubilé des 70 ans de l'archidiocèse de Cotonou, une célébration empreinte de joie et de ferveur qui a réuni l'église famille de Cotonou à la cathédrale Notre-Dame. À nouveau, bienvenue dans cette revue d'actualité. Comme annoncé dans les titres, la rentrée scolaire 2025-2026 a démarré le lundi dernier sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce premier jour, écoliers, élèves et responsables administratifs ont répondu présents dans leurs établissements respectifs. Au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Bégamin, une équipe de notre rédaction est allée faire le constat. Reportage signé Immaculée Adoimbo et Félicité Sozéoué. Il est 7 heures et le son de la sirène retentit dans tout l'établissement. Être le meilleur ou ne pas être. Bonjour, monsieur. Bonjour, les amis. Ça va? Nous sommes ici au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres où les cours ont effectivement démarré ce premier jour de la rentrée scolaire, tout comme dans d'autres collèges catholiques et établissements. De retour des vacances, les apprenants à chaque niveau sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. J'ai bien commencé la rentrée et cette année, je vais bien travailler à l'école. Cette année, je serai la première de ma classe. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la rentrée. On a bien démarré les cours. Et ça s'est bien passé. On a directement commencé par le programme de l'année. Et cette année, je me suis fixé des objectifs afin d'être à mon plus haut potentiel et d'avoir une meilleure moyenne que l'année passée. Cette année, je me suis fixé comme objectif de travailler dans ma classe, d'être toujours la première et d'avoir de meilleures moyennes par rapport aux années antérieures. Au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres, la rentrée s'est ouverte dans une atmosphère de joie et d'enthousiasme, placée sous la tendre protection de la très sainte Vierge Marie, mère et éducatrice. La rentrée, je dirais que ça a très bien démarré. Je le dis parce que ce matin, j'ai eu un immense plaisir de la part des enfants. À 7 heures, les cours ont vraiment démarré. Et ça veut dire qu'ils ont bien pris en compte ce que nous leur avons dit à la pré-rentrée. Les élèves sont revenus avec de la joie au visage tout rayonnant. Ils étaient là et puis, comme tout a été préparé, les cours ont effectivement démarré chez nous aujourd'hui. Une année prometteuse commence, éclairée par des conseils sages et bienveillants, semés dans le cœur des élèves afin qu'ils portent de beaux fruits. Nous invitons les apprenants à prendre leur vie au sérieux, à éviter les mauvaises compagnies, à éviter les mauvaises camaraderies. Soyez obéissants à l'école et à la maison, respectez vos professeurs, apprenez bien les cours. Mes enfants, si vous êtes en classe supérieure cette année, c'est parce que vous avez mérité. Cherchez à aller de l'avant, cherchez à confirmer votre mérite, à le maintenir, sinon à progresser. Administration,
Enseignants, élèves et parents, tous unis, tous engagés pour relever les défis de l'année scolaire 2025-2026 avec courage, persévérance et foi. Que cette année soit une marche vers l'excellence, la réussite et l'épanouissement de chacun. Bonne rentrée et belle année scolaire à toutes et à tous. À l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, le directeur diocésain de l'enseignement catholique de l'archidiocèse de Cotonou, le père François Lampoïdja, a délivré un message à l'endroit des élèves, enseignants et parents afin d'encourager un bon rendement pour cette nouvelle année scolaire. Suivant. Bon, au niveau des apprenants, préparer la rentrée, c'est comprendre qu'on va à l'école pour réussir. Et déjà, faire son programme. Il dit, pendant le temps de l'école, je me donne vraiment aux études. Alors l'apprenant doit se dire, je dois travailler. Et quand l'enfant travaille, ça, il réussit toujours. Quand il réussit. Bon, les parents, en ce temps, voilà, pour que mon enfant réussisse, c'est que je mette les moyens. Aujourd'hui, il faut les moyens, voilà, il faut quand même les moyens pour réussir. Il faut les moyens pour réussir. Accompagner l'enfant. Parce qu'en notre temps, c'est vrai que l'apprenant peut travailler seul. Mais aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus qu'il faut accompagner l'enfant. Le parent doit accompagner l'enfant. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. On envoie les enfants à l'école, aller à l'école, ils rentrent, on ne contrôle rien, on ne sait pas ce qu'il est allé faire à l'école toute la journée, il est rentré, il mange, il dort. Non. Le parent, au retour de l'apprenant, doit dire, vous avez fait quoi à l'école? Contrôler. Quand le parent contrôle, l'enfant comprend qu'il est contrôlé et il va réussir. Donc le parent a ce devoir de contrôler son enfant au jour le jour. Et même ses notes à l'école, même les notes de l'enfant à l'école, je dois contrôler les notes de mes enfants à l'école. Comment mon enfant évolue? Me rapprocher du personnel d'encadrement, me dire, ah bon, mon enfant est à quel niveau? Est-ce qu'il y a des difficultés que je peux essayer de régler? Ce n'est pas la fin de l'année que le parent va venir. Donc c'est déjà à partir de maintenant que chaque parent prend la responsabilité d'accompagner son enfant. Je l'envoie à l'école non pas seulement pour se débrouiller, mais je l'envoie à l'école pour l'accompagner aussi. Le personnel fera son travail. Au niveau du personnel, le travail du personnel est là. C'est de participer à la réussite de l'apprenant. Ils sont là pour ça. Et c'est pour ça qu'ils ont les formations, pour pouvoir bien faire le travail qui leur est confié. Jour de grâce et de liesse à Alada. Le sanctuaire marial Notre-Dame de la Divine Miséricorde a vibré le week-end dernier au rythme d'une célébration d'ordination presbytérale et diaconale. L'église à Cotonou accueille 10 nouveaux prêtres et 18 nouveaux diacres. Reportage signé Prince Donald Banou. Au sanctuaire marial Notre-Dame de la Divine Miséricorde d'Alada, c'est un jour de lumière, un jour d'histoire pour l'église locale. Dans une ferveur populaire, parents, amis et fidèles venus par centaines n'ont pas voulu se faire compter l'événement. 10 candidats au sacerdoce et 18 autres au diaconat s'apprêtent à recevoir par l'imposition des mains et la prière consécratoire la grâce de l'ordination. Jusqu'ici simples candidats, ils seront désormais envoyés comme ouvriers de la vigne du Seigneur. Dans son homélie, l'évêque a rappelé la mission exigeante qui les attend. Une mission d'évangélisation, de service et de don de soi. D'abord, en tant que diacre, votre mission principale consiste à aider l'évêque et les prêtres dans le service de la parole, dans le service de l'autel et de la charité, tout en vous montrant serviteur de tous. Et comme ministre de l'autel, vous serez chargé de proclamer l'évangile, de préparer le sacrifice eucharistique et de distribuer aux fidèles la Sainte Communion. En tant que prêtre, vous serez engagé à être les collaborateurs directs de l'évêque à travers les 3 principales fonctions d'enseignement, de sanctification et de gouvernement. Il s'agira en effet pour vous d'enseigner la parole de Dieu comme source de vie et dans sa vérité, de manière à pouvoir éclairer le peuple de Dieu, nourrir sa foi, l'enraciner en Dieu,
Et pour y parvenir, 3 recommandations seront faites par le prélat. La première attitude, c'est la nécessité de reconnaître comme Saint Paul que vous êtes les premiers des pécheurs à qui Dieu fait grâce. La deuxième attitude fondamentale qui doit marquer votre vie, c'est la patience du Christ. C'est dire que le pouvoir qui vous est conféré par l'ordination n'est pas un pouvoir de domination qui vous mettrait sur un piédestal où vous commanderiez en maître aux âmes à sauver. La troisième attitude que vous devrez cultiver dans l'exercice de votre ministère de diacre et de prêtre est l'obligation d'être des modèles. Alors que les fidèles jubilent, l'Église exulte, les familles en prière et une nouvelle page s'écrit avec ses 10 prêtres et 18 diacres, désormais consacrés pour la gloire de Dieu et le salut du monde. À la fin de la cérémonie d'ordination des nouveaux prêtres et diacres, quelques heureux du jour nous livrent leurs impressions. D'entrée de Dieu, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Et être diacre, ce n'est pas donné d'avance. Donc je peux dire que c'est la miséricorde de Dieu qui a agi en moi. Et je lui rends grâce. Malgré ma petitesse, il m'a choisi et il m'a appelé à sa suite. Et j'ai répondu. Et je crois que c'est cette joie d'avoir répondu à son appel qui m'anime en ce jour. Et je voudrais demander encore de continuer à prier pour moi, de continuer à guider mes pas pour que je puisse répondre favorablement à son appel et être diacre selon le cœur de Jésus-Christ, serviteur et bon pasteur. En de pareils jours, on ne peut que sentir ce que la Vierge Marie a senti en chantant son cantique d'action de grâce. On voit toute la gratuité de la chose. Personne ne peut s'imaginer se retrouver dans une telle grâce. Alors le cœur est rempli de joie, mais en même temps est vide de mots pour pouvoir apprécier l'événement. Et alors on rend tout simplement grâce et on dit merci au Seigneur, merci seulement. Nous ne le méritons pas du tout et nous a donné cette grâce, nous le bénissons. Nous avons été ordonnés tous dans ma promotion le 14 septembre, donc, jour de la croix glorieuse. Et alors nous avons compris, et j'ai compris particulièrement que mon sacerdoce sera le sacerdoce de Jésus-Christ, de sa croix, de sa passion, mais aussi de sa gloire. Parce que la gloire glorieuse, elle débouche sur la joie du sacerdoce, la joie du ciel et la joie donc que Dieu nous donne. Je tiens à dire un infini merci au Père éternel pour cette grâce qu'il nous accorde. Ce n'est nullement un mérite, c'est de pure grâce que nous obtenons aujourd'hui le don de l'ordination diaconale. Et je suis très très heureux que Dieu ait mis sa confiance une fois de plus en moi et qu'il m'ait appelé à ce service. Et je lui demande tout simplement la grâce de pouvoir en être à la hauteur. L'archidiocèse de Cotonou a célébré dimanche dernier à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou les 70 ans de sa création. L'église de Cotonou est en fête. Suivons les temps forts avec Marianne Bossemene. 70 ans d'histoire, d'évangélisation, de partage et tant de défis relevés. Le 14 septembre 2025, en la fête de la Croix Glorieuse, l'archidiocèse de Cotonou a clôturé son année jubilaire. Mais avant l'Eucharistie, l'ordinaire des lieux a procédé à la bénédiction du jardin de la Divine Miséricorde, un sanctuaire d'adoration pour y rencontrer Dieu présent à toute heure, une chapelle dédiée à Saint Charbel pour des célébrations eucharistiques et la salle Benoît XVI, sans oublier le jardin avec une représentation de Sainte Faustine, l'apôtre de la Miséricorde. Si ces 70 ans sont un motif d'action de grâce, pour Monseigneur Roger Ngwedi, ce n'est pas un hasard si cet anniversaire coïncide avec la fête de la Croix Glorieuse. Il y a là un appel à être une église totalement engagée pour l'enracinement de la vraie foi, mais aussi une église désireuse de se conformer de jour en jour au mystère de la croix du Christ. La première exhortation, c'est d'être une église résolument engagée pour l'enracinement de la foi authentique. À travers la croix, Dieu se révèle
non pas avec une puissance qui écrase, mais avec une puissance qui aime et qui se donne. M'adressant alors à vous, mes chers prêtres, prêchons la bonne nouvelle, une parole qui libère l'homme, une parole qui proclame l'espérance et invite à la conversion, mais surtout que notre exemple de vie soit notre première prédication. Et vous, mes chers fidèles, devant la tentation du pouvoir, de l'avoir et de la domination, quand la vérité est tenue captive de l'injustice, abstenez-vous d'être auteur ou complice du mal. Offrande, pas de danse et chant des chorales siciliennes anglophones, maîtrise de la cathédrale et de la chorale des enfants ont permis aux fidèles du Christ réunis en cette cathédrale d'exprimer à Dieu leur reconnaissance. À la fin de la célébration eucharistique et en cette journée de la Fondation, une collecte de fonds a été faite pour soutenir la réalisation des œuvres sociales dans notre archidiocèse de Cotonou. Rappelons qu'en cette même date, le diocèse de Porto Novo célèbre son 10 ans de création et nous célébrons également le 2e anniversaire de la naissance au ciel de feu Monseigneur Marcel Agboton. Prions pour le repos de son âme. À l'issue de cette célébration eucharistique, quelques fidèles ont partagé leurs impressions au micro de Marianne Bossemende et de Félicité Souzéoué. Cette célébration, ça m'a été vraiment très bon et je remercie l'Éternel Tout-Puissant de nous garder jusqu'à ce jour parce que j'étais à Yamoussoukro pour le pèlerinage à Yamoussoukro. Je reviens encore, fini la journée jubilaire dans mon pays, à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Vraiment, ça me fait plaisir. Les 70 ans du diocèse, c'est un parcours long et pénible. Le défi maintenant, c'est nous-mêmes pasteurs. Pasteurs d'aujourd'hui, prêtres d'aujourd'hui, chrétiens d'aujourd'hui, d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire à la fraternité dans la communauté sacerdotale, fraternelle et religieuse. Je crois que si on est resté jusqu'à 70 ans, c'est qu'on a quand même avancé. On peut se fouler un peu les pieds, mais on avance quand même. Et tout chrétien est obligé d'avancer, quels que soient les problèmes qu'il rencontre. Nous souhaitons pour l'archidiocèse, dans les années à venir, c'est ce que l'archevêque lui-même a dit dans son homélie. D'abord, creuser en nous la soif de Dieu, d'être un avec le Christ, dans le mystère du Christ roi, dans l'humilité et presque même dans les humiliations. Et armons-nous du courage prophétique dans ce monde immonde qui s'adonne et qui s'égare dans le non-Dieu, dans le non-réalité. L'Union des chorales siciliennes va fêter ses 50 ans cette année. Ça veut dire que tout le monde, à son niveau, fait des pas selon son rang. Voilà. Et on rend grâce pour tout ça parce que ce n'est pas facile pour nous. Mais je sais que l'archidiocèse va faire de grands pas, de grandes enjambées. En prélude au 70e anniversaire de l'archidiocèse de Cotonou, évêques, prêtres, religieux et fidèles laïcs se sont retrouvés à l'Institut Jean-Paul II pour une matinée de réflexion. Objectif, relire le chemin parcouru depuis 1955 et tracer ensemble les perspectives pastorales de demain. L'événement de ce jour nous relance dans les sentiers du bilan, d'héritage et de perspectives d'avenir. Ce n'est pas seulement l'histoire qui nous rassemble, mais c'est aussi et surtout la fidélité à la mission du Rédempteur en qui, dès les premiers instants de l'évangélisation, les apôtres ont établi des églises particulières pour qu'elles soient des piliers et des soutiens de la vérité au sein des peuples, avec des fortunes diverses, de souffrances, de joie, de peine et d'espérance, ont émergé les beaux fruits, promesses des semences héroïques des débuts. C'est cela que contemplait et admirait le Père Francis Aupière par ces paroles que je fais volontiers miennes en ce jour. C'est cela que traduisait la magnifique figure
de Monseigneur François Steimez, qui pendant 60 ans se donnait de tout cœur à l'évangélisation à partir de la cité de Ouidah, métropole religieuse, militaire et marchande au Dahomey. Après 70 ans d'une mission d'évangélisation conduite avec succès et abnégation sous la mouvance de l'Esprit Saint, nous ne saurions nous empêcher d'évoquer en signe de reconnaissance à Dieu les figures emblématiques qui brillent de la splendeur d'intendants fidèles et avisés à nos yeux. Nous nous souvenons du vaillant Monseigneur Louis Parisot, du bienheureux cardinal Bernardin Ganti, du valeureux Monseigneur Christophe Adimon, de l'intrépide Monseigneur Isidore de Souza, du brave Monseigneur Marcel Aboton, de l'ingénieux Monseigneur Antoine Gaillet, toujours aussi vigoureux. Le parcours historique, théologique, éthique et éducatif que nous envisageons d'effectuer à travers ce creuset, quoique restreint à une matinée de réflexion, a toute sa signification proverbiale. De fait, il nous enseigne comment continuer à tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. L'église locale au Bénin pleure un de ses braves pasteurs, le père Simon Pedro Dossou, dont les obsèques ont eu lieu à la cathédrale Saint-Pierre-Claver de Lokossa, suivant l'élément de Prince Donald Panou et du père Victor Ninou. Ils sont venus de partout, prêtres, religieux et religieuses, parents, amis et connaissances. Tous rassemblés pour une même cause, accompagnés à sa dernière demeure, le père Simon Pedro Dossou, prêtre du diocèse de Lokossa. 3 évêques ont marqué de leur présence cette célébration eucharistique. Monseigneur Cléfelicho, évêque de Kandi, Monseigneur Victor Agbanou, évêque émérite de Lokossa, et Monseigneur Kofi Anoumou, le premier pasteur du diocèse de Lokossa au cours de cette célébration, a rendu un hommage vibrant à un patriarche respecté et aimé de tous. Cher Père Simon Pedro, ces chants de résistance qui retentissent sur la terre vous accompagnent et vous introduisent dans le grand Alléluia qui dure pour les 600 frères. De là-bas, intercédez pour votre famille diocésaine dont vous n'avez jamais accepté de vous séparer. Amen. Il a travaillé, il a souffert, il a servi, il a aidé les siens et les autres. À l'annonce de mon décès, que l'Alléluia de Handel, les chants de reconnaissance en Milan, en français si possible, retentissent. La famille biologique de l'illustre disparu, par la voix de son porte-parole, va dire toute la gratitude de la famille pour l'amour et les marques d'attention reçues du vivant du père Dossou, et même en cette douloureuse circonstance. La famille Dossou exprime sa gratitude à son Excellence Monseigneur Roger pour sa constante proximité avec notre Père au cours de sa maladie, ainsi qu'au personnel médical du CNHU pour sa prise en charge adéquate. Au nom des fidèles agriculteurs et de toute la communauté prélate, je voudrais dire un sincère merci à vous tous qui avez joué un rôle dans l'œuvre accomplie par le révérend père Simon Pedro Dossou. Pour plusieurs invités, le moment était au témoignage sincère, rempli d'émotion et de reconnaissance, rappelant la mémoire d'un homme de foi, humble et dévoué. À Parakou, quand il enseignait, et il y a un chant qu'il aimait beaucoup en l'adoration, c'est Au doux Jésus. Mais il chantait, n'est-ce pas, en détonnant.
Et les séminaires, n'est-ce pas, sur Bokeh. Il était accueillant. Et je me rappelle que le jour où j'ai remis la canne au cardinal Ganti, il m'a dit, ma fille, suis-moi, passez par là. On est passé par quelque part pour aller déjeuner. Il n'a pas voulu que je reste à la table des grands, parce qu'il avait ses raisons. Ainsi s'en est allé le père Simon Pedro Dossou, laissant derrière lui le souvenir d'un pasteur fidèle dont l'empreinte spirituelle demeure à jamais gravée dans le cœur de ceux qui l'ont connu et côtoyé. Toujours à Lokossa, la jeunesse a été mise à l'honneur. La Caritas diocésaine, en partenariat avec l'aumônerie de la jeunesse chrétienne, a initié une journée d'orientation destinée aux nouveaux bacheliers ainsi qu'un atelier d'initiation à l'entrepreneuriat ouvert à l'ensemble des jeunes. Une première édition qui a rassemblé élèves, étudiants et acteurs du monde éducatif. Suivez le reportage. La Caritas diocésaine de Lokossa et l'aumônerie de la jeunesse chrétienne ont tenu au collège catholique de la même ville la toute première édition de la journée d'orientation et d'initiation à l'entrepreneuriat, grâce au soutien des curés, des parents et de toutes les personnes qui ont collaboré à la réussite de cette initiative. Plus de 102 jeunes ont participé, dont 2 venus de Porto Novo et 3 de Cotonou. Avec notre père évêque, nous avons défini que nous allons penser à toutes les couches vulnérables de notre diocèse. Et la couche la plus sensible, c'est la jeunesse, parce qu'elle constitue d'abord l'avenir de notre diocèse, l'avenir de notre pays. Et au-delà même de cet aspect-là, c'est cette couche-là qui a besoin de vraiment d'orientation, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'être aidée pour pouvoir s'en sortir. Et parce que c'est les plus vulnérables, c'est ceux qui ont vraiment beaucoup de besoins financiers, parce qu'aujourd'hui, problème de chômage, orienté dans le sens aussi de l'entrepreneuriat, les orienter pour savoir que, en fait, comme le font déjà les anglophones, que quand nous nous formons, il faut aussi penser à une phase pratique, comment est-ce qu'on peut arriver à régler les problèmes de notre existence, et aussi cela peut nous aider aussi à sortir du chômage, à sortir du besoin financier, du minimum. Très heureux de l'initiative, Monseigneur Kofi Roger Anoumou a exhorté les jeunes, les parents et les éducateurs à une prise de conscience collective pour l'avenir de nos enfants. Ce serait bien de créer cette opportunité pour eux, pour les entretenir sur l'orientation, pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils sachent ce qu'ils veulent faire de leur vie, surtout après les études. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, il y a un fort taux de chômage au Bénin, et c'est aussi pour cela que l'occasion m'est donnée de leur parler aussi de l'innovation, de la créativité, de l'auto-emploi, de tout ce qui peut leur permettre de pouvoir s'orienter dans leur vie demain. Voilà, et en le faisant, je voudrais aussi prier pour eux, les bénis. Je remercie les parents pour tout l'investissement auquel ils consentent pour l'avenir de leurs enfants. Satisfait et comblé par la réussite de cette première initiative et les enseignements reçus, certains participants et même les organisateurs ont exprimé leurs sentiments. Je dois dire aux jeunes d'être très conscients de l'opportunité qui leur est offerte, parce que ce n'est pas toujours une habitude de voir cette occasion dans notre diocèse. Il est très rare de voir de telles occasions se présenter aux jeunes bacheliers à la veille des rentrées académiques. Alors je vais leur dire de prendre très au sérieux les conseils qui leur seront prodigués par les personnes averties, les personnes de référence. Bon, j'ai trouvé la séance parfaite parce que j'ai retenu beaucoup de choses et concernant l'orientation par rapport aux filières, tout ce qu'ils ont dit était vraiment nécessaire et on avait vraiment besoin de ce guide-là. La journée s'est achevée dans une ambiance brillante avec la clôture assurée par l'aumônerie de la jeunesse chrétienne, suivie d'une photo de famille. Les jeunes ravis ont exprimé eux aussi 2 souhaits forts, que l'initiative se poursuive et qu'elle soit organisée plus tôt dans l'année. Nous recevons à présent le père Romaric Djorossou pour la revue des titres de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin.
Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bonsoir. Le numéro 1830 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin vient de paraître. À sa une, nous pouvons lire en manchette « Archidiocèse de Cotonou, diocèse de Porto-Novo, action de grâce pour 70 ans de création ». La commémoration des noces de platine de création de ces diocèses par le pape Pie XII en 1955 a permis de revisiter l'héritage de la foi reçue des anciens et de faire le bilan des acquis. À Porto-Novo, ce 70e anniversaire a été marqué par un pèlerinage les 12 et 13 septembre et par une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Aristide Gonzalo le dimanche 14 septembre 2025 à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Du côté de l'archidiocèse de Cotonou, le vendredi 12 septembre 2025 a été marqué par une matinée de réflexion à l'Institut pontifical Jean-Paul II de Cotonou. Par la suite, le samedi 13 septembre 2025, à la veille de la célébration des 70 ans de création de l'archidiocèse de Cotonou, Monseigneur Roger Rungbeji a ordonné 18 diacres et 10 prêtres au sanctuaire marial Notre-Dame de la Divine Miséricorde d'Alada. À la cathédrale Notre-Dame des Miséricordes de Cotonou, le dimanche 14 septembre 2025, il a présidé la messe solennelle de clôture du jubilé des 70 ans de création de son diocèse aux côtés de Monseigneur Antoine Gagné et d'une douzaine de prêtres en présence d'une foule de fidèles venus de toutes les paroisses du diocèse. Amis téléspectateurs, découvrez les moments forts de ces différents événements sur les pages 4, 5, 6 et 7 dans le dossier de cette nouvelle parution. La Croix du Bénin aujourd'hui, chers téléspectateurs, c'est aussi la rubrique « J'écoute » sur les pages 8 et 9 qui nous aide à préparer notre journée dominicale à travers la méditation des textes liturgiques. Sur la page 10, l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin a titré « Religieux camillien, la province du Bénin-Togo s'agrandit ». En effet, la famille religieuse camillienne de la province Bénin-Togo a accueilli le 11 septembre 2025 5 nouveaux prophètes perpétuels et 6 néoprophètes temporels. La célébration eucharistique a été présidée par le père Corvi Jean-Pierre Pius Bidard, supérieur provincial des Camilliens. Au bas de la page, la Croix du Bénin a aussi titré « Salésienne missionnaire de Marie Immaculée, vœu temporaire de la sœur Mirabelle Audet ». C'était le lundi 8 septembre 2025 dans la chapelle de leur noviciat à Ina, dans le diocèse de Ndali. En page 11, la Croix du Bénin, dans la rubrique Parlons liturgie, avec le Père Charles Alabi, nous amène à la découverte du groupe de mots administrateurs diocésains et rappelle différentes formations disponibles à l'Institut pontifical Jean-Paul II et le 9e anniversaire d'ordination épiscopale de Monseigneur Roger Rungbeji, archevêque de Cotonou, qui se célébrera le 24 septembre prochain. Sur la page 12, à présent, l'hebdomadaire catholique a titré « Archidiocèse de Cotonou ». Installation du père Lucien Adjovi, 5e curé de Mineji. Le journal informe que le père Lucien Adjovi a pris possession canonique de la paroisse Sainte-Marie, Mère du Sauveur de Mineji, le dimanche dernier, en présence du père Honoré Dansou, vicaire forain de Notre-Dame. Plus de précisions dans les colonnes de cette parution. Dans la rubrique « Ici et ailleurs » pour finir cette revue des titres, le journal La Croix du Bénin a titré « Direction nationale de l'enseignement catholique au Bénin. Lancement de l'année scolaire à Dassazoumé ». L'article qui vous renseigne est à lire à la page 2. Sur la page 3, on peut lire « Fondation en tout pour tous ». Cérémonie de remise de bourse aux écoliers, élèves et étudiants.
La cérémonie, qui était à sa 12e édition, s'est déroulée au siège de la Fondation à Cotonou le samedi 13 septembre 2025 en présence des parents, des membres du conseil d'administration et des partenaires de la dite fondation. Sur la même page, vous découvrirez l'éditorial du père Michael Comé, diocèse septuagénaire. Amis téléspectateurs, la Croix du Bénin est disponible au prix de 300 francs CFA à son siège-ci au centre Paul VI et sur nos diverses paroisses. Vous pouvez aussi la voir en version numérique au moyen d'un abonnement annuel de 10 000 francs ou en optant pour la version imprimée à 15 000 francs l'an. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 229 01 66 85 56 99 ou 01 66 64 14 95. Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci et à la semaine prochaine. Voilà qui met un terme à cette revue d'actualité. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à toutes et à tous.